Mais donc, regardez d'abord des prières comme ça. Quelqu'un vient parmi vous avec des prières comme ça. Une prière atomique pour secouer les colonnes vertébrales de l'ennemi. Ah, mes frères. Donc, ça, ce sont les prières. Mes frères, ça c'est quel genre de prière que vous avez donc? Vous avez trop des erreurs dans vos églises, frères. Et prière violente avec le sang de Jésus. Mais on ne prie pas avec le sang de Jésus, frère. On ne peut pas prier avec le sang de Jésus. On ne prie pas avec, frère. On ne peut pas prier avec le sang de Jésus. Ça, c'est quel enseignement, ça? Qui vous enseigne ça, quand on peut prier avec le sang de Jésus? Le sang de Jésus sert à quoi? Écrivez dans les commentaires. À quoi sert le sang de Jésus? Prenez vos Bibles, vous aussi. Je suis parti prendre mes Bibles. Vous aussi, prenez vos Bibles. Le sang de Jésus sert à quoi? Vous allez voir à quoi sert le sang de Jésus. On ne peut pas prier avec le sang de Jésus. Ça, c'est quel enseignement qu'on vous donne, frère? Et donc, les choses que vous faites, même Jésus lui-même ne l'a pas fait. Les apôtres ne l'ont pas fait. Mais vous faites ça. Et priez avec le sang de Jésus. À quoi sert le sang de Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions concernant la saine doctrine. Nous venons ici, mes bien-aimés, pour encore et toujours vous parler des choses du royaume des cieux, des choses célestes, afin que vous puissiez comprendre alors la grandeur de Jésus, vous puissiez comprendre alors comment est-ce que la saine doctrine marche. Mais bien aimés, nous comprenons que dans l'église corps du Christ, il y a plusieurs hérésies qui se sont alors introduites dans l'église malheureusement. Voilà pourquoi nous venons et revenons pour éclairer quelques points, même si nous pouvons parfois avoir quelques avis contraires, mais ce qui est vrai est que la marche est toujours active pour tous ceux qui s'accrochent à la vraie parole, au vrai évangile. Mais bien aimé, une sœur qui m'a posé la question concernant les prières. Aujourd'hui, dans l'église corps de Christ, il y a plusieurs mauvaises pratiques. Plusieurs personnes ne prient qu'à 0 heure, 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Mais bien aimé, les prières tardives ne sont pas mauvaises. Je répète, les prières tardives ne sont pas mauvaises. Tu peux prier à 1 heure du matin, c'est pas mauvais. 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures du matin, 5 heures du matin, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais, je vais répéter, les prières tardives ne sont pas mauvaises, c'est pas mauvais. Mais sauf que, dans le corps de Christ, il y a beaucoup des enseignements sataniques qui se donnent concernant les heures de prière. Plusieurs personnes prient à 3 heures du matin, 1 heure du matin parce que les sorciers reviennent à ces heures-là. Ça devient maintenant mauvais là-bas. Est-ce que vous me saisissez? Ça devient mauvais quand vous commencez de prier aux heures où on a à X heures, c'est l'heure que les sorciers vont. Nous allons prier. Mes frères, nous n'avons pas cette doctrine dans les enseignements de Jésus. Nous n'avons pas ça de commencer à prier aux heures où les démons commencent à travailler. On n'a pas ça, frère. Nous n'avons pas ça. Vraiment, nous n'avons pas ça dans le corps de Christ. On n'a pas ces genres de prières. Ce sont les ex-satanistes qui sont venus dans le corps de Christ avec ces genres de prières. Non, il faut prier à 1 heure du matin parce que c'est l'heure où les démons commencent à travailler. Les sorciers sortent à l'heure. Non, 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 frère. Un chrétien peut prier chaque fois que le Saint-Esprit te pousse de prier.
Je répète, un chrétien, il peut prier chaque fois que le Saint-Esprit te pousse de prier. Tu ne peux pas prier à 3 heures du matin parce que c'est l'heure que les sorciers reviennent. Moi, je ne sais pas. Vous avez des heures et des sorciers. Moi, je ne sais pas. À quelle heure? Oh non, il faut prier à 1 heure du matin. Parce que 1 heure du matin, c'est l'heure que les sorciers reviennent. Moi, je ne sais pas à quelle heure vous dites là. Hein, mes bien-aimés? Ces prières-là ne correspondent pas à nous les chrétiens. Hein. C'est comme ceux qui sont, moi je ne sais pas où, avant de prier, il faut regarder là où le soleil se lève. Ah, mes frères, est-ce que les prières ne correspondent à nous les chrétiens? Tu dois faire face là où le soleil se lève. Ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Voilà pourquoi vous avez maintenant des prières bizarres dans vos églises. Des sujets de prières bizarres. Regardez, je vais vous donner, regardez, le sujet de prière. Regardez le sujet de prière. Et prière à faire entre 3h et 4h du matin. Vous voyez ça? Oh non, pour détruire les oiseaux et les animaux sataniques. Mes frères, vous croyez que des choses que vous avez, vous, ça correspond à la sainte doctrine? Est-ce que ça correspond à nous? Non, parce que ça c'est l'heure, les oiseaux sataniques reviennent, il faut prier à cette heure-là. Mais non, frère. Non. Dans la sainte doctrine, nous n'avons pas des heures fixes pour la prière. La prière dépend de la manière dont le Saint-Esprit va te conduire. La prière n'a pas une heure fixe. On peut prier à tout temps, à toute heure. La prière n'a pas des heures. Tout dépend de ce que le Seigneur va te diriger. Hein, mes frères? Donc, vous n'allez pas nous dire que non, il faut obligatoirement à 3 heures du matin. C'est l'heure qu'il faut prier parce qu'à cette heure-là, les oiseaux sataniques commencent à l'entendre. Ça n'a rien à voir avec la sainte doctrine. Non, frère. Rien à voir. Rien à voir, frère. Ça n'a rien à voir avec la sainte doctrine. Rien à voir. Mes frères, remarquez que de nos jours, dans le corps de Christ, il y a plusieurs ex-satanistes qui sont venus dans le corps de Christ. Il y a plusieurs ex-marabouts, le corps de Christ. Et plusieurs ex-sorciers, le corps de Christ. Plusieurs ex-mystiques, le corps de Christ. Ils ont pris plusieurs choses sataniques qui sont venues avec dans le corps de Christ, telles que l'angéologie. L'angéologie, ce sont les enseignements qu'on leur a appris là-bas, sataniques, qui sont venus avec dans le corps de Christ. Hein, mes frères, dans le corps de Christ, oh non, il faut activer les anges. Mes frères, activer les anges, qu'est-ce que ça vient faire dans la sainte doctrine? Voilà pourquoi je suis en train de donner une série sur les anges déchus et les démons, afin que les chrétiens, vous connaissez les choses. Parce que les chrétiens, moi je ne sais pas, frère, les chrétiens sont trop ignorants. Vous n'aimez pas apprendre. Un chrétien n'aime pas apprendre. Pardon, attention, moi quand je dis des chrétiens, je prends les chrétiens dans un sens global. Hein, parce que nous avons la conviction qu'il y a des vrais chrétiens. Hein, mes frères? Moi, je suis convaincu qu'il y a des vrais chrétiens qui sont zélés, qui sont versés dans les Écritures. Moi, je sais. Mais je prends dans le sens global, les chrétiens dans une manière globale. Les chrétiens, dans une manière globale, n'aiment pas apprendre. Voilà pourquoi il y a plusieurs chrétiens. Ils vont à l'église. Et plus de 5 ans, 20 ans, 30 ans, 25 ans. Demande à ces chrétiens, Deutéronome chapitre 4. Ils vont te chercher Deutéronome dans la Nouvelle Alliance. Ah, mes frères, c'est triste, hein? Deutéronome dans la Nouvelle Alliance. 1 Corinthien, ils vont chercher 1 Corinthien dans l'Ancienne Alliance. Mais c'est un chrétien, il est dans l'église corps de Christ plus de 30 ans. Mes frères, croyez-vous que ça, ce sont des choses justes? Un chrétien ou une chrétienne qui est dans le corps de Christ, vous avez même eu le baptême d'eau. Tu as le baptême d'eau. Mais tu es incapable de chercher 1 Corinthien dans la Bible. Tu vas aller dans Genèse. Genèse, tu commences à fouiller Genèse. Non, je suis dans Lévitique. Mon frère, 1 Corinthien, tu vas dans Lévitique.
Parce que vous n'aimez pas vous cultiver. De vous cultiver. Les chrétiens n'aiment pas faire les études. Les chrétiens n'aiment pas débattre avec la Bible, partager la parole. Les chrétiens. Comment est-ce que tu es chrétien ou tu es chrétienne? Mais ta Bible, mon frère, tu n'ouvres jamais ta Bible. Une Bible qui est devenue poussiéreuse dans ta maison. 3 mois, 4 mois. Donc vous ouvrez la Bible seulement quand il y a un événement. Quand il y a un événement, tu vas ouvrir la Bible. Dès que l'événement finit, tu fermes la Bible. Fini. 1 an ou 2 ans. Je suis chrétien. Tu es chrétien comment, frère? Hein, mes frères, comment est-ce que tu es chrétien mais tu ne lis pas ta Bible? Hein, mes frères? Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous prenez une chrétienne ou un chrétien qui a plus de 30 ans dans le corps de Christ, partez le mettre parmi les témoins de Jéhovah qui ont seulement 2 mois ou 3 mois. Faites un débat sur la Bible. Tu vas voir comment est-ce que les chrétiens vont commencer à tâtonner. Toi, tu as 30 ans. Eh, mes frères. C'est triste, hein? Mais donc, regardez d'abord des prières comme ça. Quelqu'un vient parmi vous avec des prières comme ça. Une prière atomique pour secouer les colonnes vertébrales de l'ennemi. Ah, mes frères. Donc, ça, ce sont les prières. Mes frères, ça c'est quel genre de prière que vous avez donc? Vous avez trop des erreurs dans vos églises, frères. Mes frères, vous avez trop de bévues dans vos églises. Il y a trop des hérésies dans vos églises, frères. Moi aussi, je reconnais que je suis un humain. Je peux aussi avoir mes erreurs. Je peux avoir aussi mes lapsus. Hein, mes frères, je suis humain. Mais je dois quand même m'efforcer de les corriger. Comment est-ce que vous avez des prières comme ça dans vos églises? Une prière atomique. Mes frères, prière atomique pour secouer les colonnes vertébrales de l'ennemi. Mes frères, dans l'église corps de Christ, il y a plusieurs enseignements qui étaient des personnes qui étaient dans le monde satanique. Je veux dire que plusieurs personnes étaient dans le monde satanique. Ils sont venus dans le corps de Christ. Ils ont transféré plusieurs enseignements de ce camp dans notre camp ici. Ils ont transféré ça dans notre camp. On vous dira même que non. Et quand tu pries, si c'est lundi, donc il faut invoquer le démon qui travaille le lundi. Si c'est mardi, il faut invoquer le démon qui travaille le mardi. Quand tu es en train de prier, il faut aussi dire le nom de ces démons-là dans mardi parce que c'est lui qui travaille dans mardi. Ça, c'est quel genre de prière, ça? Ça, c'est quel genre de prière? Non, non, il faut seulement prier à 4 heures du matin. Parce que 4 heures du matin, c'est l'heure que moi, je ne sais pas ce que vous dites là, moi, je ne sais pas. Donc, vous connaissez même les heures que les sorciers vont pour ensorceler. Les heures que les sorciers reviennent. Les heures que le diable commence à travailler. Donc, il faut prier à ces heures de pointe là. Il faut prier dans ces heures là parce que les démons travaillent dans ces heures. Ça, c'est, mes frères, ça, ce sont les enseignements qu'ils avaient dans l'autre camp. Hein, mes frères? C'est-à-dire que il y a plusieurs personnes qui se sont converties. Il y a plusieurs personnes qui sont devenues des chrétiens. Mais auparavant, ils étaient dans des sciences bizarres, mystiques. Ils étaient dans la sorcellerie, l'angéologie, plusieurs choses. Quand ils se sont convertis, ils sont venus dans le corps de Christ avec ces enseignements qu'ils ont eus de l'autre côté. Un chrétien, nous les chrétiens, nous n'avons pas à prier à 1 heure de la sorte que mes prières vont contredire la sortie des sorciers. Les sorciers vont sortir. Moi, je ne sais pas quelles sont les heures que vous avez. Moi, je ne sais pas. Les sorciers vont sortir à 1 heure du matin. Toi, si tu commences à prier à 1 heure du matin. Parce que les sorciers sortent à 1 heure du matin. Les sorciers vont revenir. Moi, je ne sais pas quelles sont les heures que vous avez. Les sorciers, à l'heure, toi, si tu commences à prier. Oh, mes frères, mais un chrétien ne peut pas marcher comme ça. Non, frère. Le chrétien ne marche pas comme ça. Oh non, vous savez, du 31 décembre au 1er janvier, c'est Satan qui travaille. Du 31 décembre au 1er janvier, c'est Satan qui travaille. Donc, il faut beaucoup prier parce que c'est Satan qui est tenté de travailler.
Oh, mes frères. Mes frères, est-ce que ce sont des prières qui correspondent aux chrétiens? Mes frères, un chrétien, une chrétienne n'a pas des heures fixes pour la prière. Les heures de prière dépendent de la manière que le Saint-Esprit va te conduire. Il n'y a pas des heures fixes, ça dépend de toi. Ça dépend du Saint-Esprit, comment l'Esprit va te conduire. Mes frères, il ne faut pas être comme les musulmans. Vous êtes maintenant comme les musulmans. Quand il est 12 heures, il faut prier. Quand il faut prier. Non, frère, nous ne sommes pas comme ça, frère. Les chrétiens ne marchent pas comme les autres pratiquants des divinités. Nous ne marchons pas comme ça, frère. Non, on ne marche pas comme ça. Frère, regardez d'abord des prières comme ça. Regardez. Des soi-disant prophètes. Regardez. Prières violentes avec le sang de Jésus. Prières violentes avec le sang de Jésus. Mais frère, même frère, vraiment, moi je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire, hein, mes frères? Prières violentes avec le sang de Jésus. Mais est-ce qu'on vous a dit qu'on prie avec le sang de Jésus? Est-ce qu'on prie avec le sang de Jésus? Mes frères. Mes frères, vous savez, il y a plusieurs choses. Mes frères, il y a plusieurs choses que nous venons vous dire qui sont des choses vraies, semblables, qui correspondent à la parole. Vous avez trop des erreurs, frère. À quoi sert le sang de Jésus? Je pose cette question aux chrétiens. Aux chrétiens. À quoi sert le sang de Jésus? C'est triste, frère. Jésus nous a donné son sang. Mais vous ne savez pas l'importance ou la signification du sang de Jésus. Mais vous êtes des chrétiens comme mon frère. À quoi sert le sang de Jésus? Ça sert à quoi? Est-ce que nous pouvons prier avec le sang de Jésus? On ne prie pas avec le sang de Jésus, frère. Ça, c'est quels sont les enseignements qu'on vous donne? Le sang de Jésus sert à quoi? À quoi sert son sang, frère? C'est triste de vous voir dans de telles ignorances, frère. Le sang de Jésus sert à quoi? Est-ce qu'on peut prier avec le sang de Jésus? Est-ce que Jésus nous a dit de prier avec son sang? Ça sert à quoi le sang de Jésus? Prenez vos Bibles, frère. Prenez vos Bibles. Le sang de Jésus sert à quoi? Prenez vos Bibles. Vous aussi, prenez vos Bibles. Le sang de Jésus sert à quoi? Vous allez voir à quoi sert le sang de Jésus. On ne peut pas prier avec le sang de Jésus. Ça, c'est quel enseignement qu'on vous donne, frère? Donc, les choses que vous faites, même Jésus lui-même ne l'a pas fait. Les apôtres ne l'ont pas fait. Mais vous faites ça. Et priez avec le sang de Jésus. À quoi sert le sang de Jésus? Seigneur, on va vous enseigner la parole de Dieu comment, frère. C'est triste, hein? À quoi sert le sang de Jésus? Les chrétiens, je vous pose cette question, les chrétiens, à quoi sert le sang de Jésus? Je ne vais pas chercher ça dans la Bible, je laisse ça. C'est un devoir à faire à la maison. À quoi sert le sang de Jésus? Moi, je ne vais pas lire l'autre là, les versets bibliques, ça va rester comme ça. À quoi sert le sang de Jésus? On vous a donné déjà plusieurs versets bibliques, plusieurs. Maintenant ici, je vous pose la question. Parce que vous me posez des questions, moi je viens répondre. Moi aussi, je vous pose des questions. À quoi sert le sang de Jésus? Ça sert à quoi? Est-ce qu'on doit prier avec le sang de Jésus? Ça sert à quoi? Mais venez écrire dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires. Le sang de Jésus sert à quoi? Comment est-ce que vous êtes des chrétiens, mais vous ne connaissez pas l'importance, l'utilisation et la signification du sang de Jésus? Seigneur, mes frères, ça fait mal, hein, franchement. Comment est-ce que tu es chrétien? Tu es chrétien, mais tu ne connais pas la signification du sang de Jésus. Mais tu es chrétien comment? À quoi sert le sang de Jésus? Devoir à faire à la maison. Prière violente avec le sang de Jésus. Mais on ne prie pas avec le sang de Jésus, frère. On ne peut pas prier avec le sang de Jésus. On ne prie pas avec, frère. On ne peut pas prier avec le sang de Jésus. Ça, c'est quel enseignement, ça? Qui vous enseigne ça, quand on peut prier avec le sang de Jésus? Le sang de Jésus sert à quoi? Écrivez dans les commentaires. Moi, je ne vais pas lire les versets bibliques. Écrivez. Vous devez aussi apprendre. Mes frères, c'est triste, hein?
Oh non, aujourd'hui, c'est mercredi, c'est jeudi, c'est vendredi, c'est samedi. Il faut prier maintenant au nom de... Mes frères, les prières que vous avez, vous, ne correspondent pas avec la saine doctrine. Mes bien-aimés, humblement, je vous le dis, frères, humblement, sans orgueil aucun, humblement, vos prières ne correspondent pas avec la saine doctrine. Et prières atomiques, dangereuses contre les ennemis dangereux. Mes frères, quelles sont les prières atomiques que vous avez dans vos églises, frères? Vous avez des prières atomiques, des prières nucléaires. Et ça veut dire quoi ça, frère? Vous avez quel genre de prières? Hein, mes frères? Ah, prière atomique. Vraiment, moi je ne sais pas c'est quel genre de l'autre. Ça va être comment, cette prière-là? C'est une prière qui va exploser le monde entier ou comment? Et prière atomique. Moi, je ne sais pas. Atomique par rapport à quoi? Hein, frère? Vous là, il faut que vous partez là-bas à Ukraine pour aller combattre avec Vladimir Poutine. Parce que vous correspondez vraiment là-bas. Ça vous correspond à là-bas. Pour aller là-bas chez Vladimir Poutine et l'autre là. Et moi, je ne sais pas quel est son nom de ce président-là. C'est Genko, moi, je ne sais pas qui là. Et prière atomique. C'est comme si vous avez des bombes atomiques spirituelles. Hein, frère? Des bombes atomiques spirituelles. Ah! Seigneur, c'est dur, hein? Mais donc, regardez d'abord les prières comme ça. Chez vous, on vous retrouve avec des prières. Prières du matin pour briser les blocages financiers. Les blocages financiers. Ça, c'est carrément l'évangile de la prospérité. Les gens qui viennent chercher de l'argent dans l'église. Vous venez pour de l'argent dans l'église. Oh non, prière pour le miracle financier. On comprend déjà que vous là, vous êtes là pour remplir vos poches. Rien à voir avec les enfants de Dieu. Rien à voir. Prière pour le miracle financier. Rien à voir. Vous prenez les enseignements qui étaient dans l'autre camp, vous venez avec dans le corps de Christ. Hein, mes frères? Ça, ce sont les enseignements qui étaient dans l'autre camp. Qu'ils ont eu dans l'autre camp. Ils sont venus avec dans le corps de Christ. Prière atomique. Mes frères, ça c'est quoi ça? Regardez. Prière pour détruire les radars. Et émetteurs spirituels. Bien aimé, vraiment, le corps de Christ, c'est triste, hein? Ah! Frère, donc vous avez même les prières pour détruire les radars spirituels. Les émetteurs spirituels. Donc vous, on doit vous amener là-bas, chez Vladimir Poutine. On doit vous amener chez Vladimir Poutine. Vous devez rester là-bas pour combattre spirituellement. Parce que vous avez des prières atomiques et des prières pour détruire les radars et les émetteurs. Il faut aller combattre là-bas spirituellement. Parce que ça, ce n'est pas la saine doctrine. Il faut aller là-bas combattre. Parce que vous avez des prières atomiques. Il faut aller là-bas. C'est Vladimir Poutine. Il faut aller là-bas. Ça n'a rien à voir avec le corps de Christ. Rien à voir. Hein, frère? Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec nous, frère. Rien à voir. Vous avez des prières terribles, frère. Oh non, prière atomique pour secouer les colonnes vertébrales de l'ennemi. Ça, c'est quel genre de prière, ça? Hein, mes frères? Mais bien aimés, vraiment, que le Seigneur vous aide, hein? Hein, mes frères? Mes frères, dans la Bible, nous avons déjà eu des frères, dans la Bible, qui ont eu cette discipline de prendre quelques heures de prière, comme le frère Daniel. Ils sont nombreux. Ils ont pris quelques heures de prière comme le roi David. Ça, c'est la discipline de chacun. Hein, mes frères? Tu peux avoir une discipline de prendre des heures de prière. Mais cela ne fait pas partie de la doctrine de Jésus. Non, frère. Dans la doctrine de Jésus, il n'y a pas des heures fixes pour des prières. Non. La prière dépend de la manière que le Saint-Esprit va te conduire. Eh mes frères, si maintenant le Saint-Esprit me conduit de prier, je vais prier. Est-ce que vous voyez ça?
Si après 1 heure du temps, le Saint-Esprit me conduit de prier, je vais prier. Si après 5 heures du temps, je vais prier. Mais cela ne doit pas être, bon, il est 0 heure. Bon, à cette heure ici, ma tante là-bas en Afrique est sorcière, elle va sortir. Donc, je vais commencer à prier là-bas. Tu regardes, non, il est quelle heure? Ah, il est 3 heures du matin. Bon, là-bas en Afrique, mon papa est sorcier. Il va revenir à la maison. Et je vais commencer à prier là-bas. Aujourd'hui, c'est quel jour? Non, aujourd'hui, c'est lundi. Bon, aujourd'hui, c'est le démon X, Y qui travaille. Je vais prier. Bon, le soleil se lève où? Tu vas commencer à chercher où se lève le soleil. Non, le soleil se lève ici. Bon, je vais commencer à prier comme ça parce que le soleil est ici. Frère, ça, ce sont des choses qui ne correspondent pas aux chrétiens. Hein, mes frères, ça ne correspond pas aux chrétiens, ces prières-là. Ça ne correspond pas aux chrétiens. Vous commencez même de prier et dans vos prières, on vous dit, il faut citer le démon là. Si quelqu'un est malade, quand tu vas prier, il faut citer le nom du démon de la maladie. Oh, mes frères, mais est-ce que ça, ce sont des prières qui correspondent aux chrétiens? Hein, mes frères? Est-ce que des prières comme ça correspondent aux chrétiens? Ça ne correspond pas aux chrétiens, frère. Ce ne sont pas des prières qui correspondent aux chrétiens. Ça n'a rien à voir avec nous. Donc, même la prière, c'est la même chose. Ta prière ne peut pas dépendre que non, à 14 heures, il faut courir pour aller prier. Il faut encore regarder l'heure. Non, 15h30. Donc, vous avez des prières chronométrées. Ou soit chronométriques, si vous voulez. Vous qui parlez mieux français. C'est triste, hein? Vraiment triste, hein, frère? Vous avez des programmes de prière. Bon, à 13h30, on va prier parce que le démon X va venir. À 8h, bon, il faut prier ici parce que c'est le démon de la maladie qui travaille. Il faut prier. À 2h du matin, bon, c'est le démon de la sorcellerie qui travaille. Il faut prier là-bas. À 4h du matin, bon, ici c'est le démon de la tuberculose. Donc il faut prier. Bon, il est quelle heure? Non, 5h30. Bon, ici c'est le démon de la typhoïde. Il faut prier. C'est triste, hein, frère? Mes frères, ça ce sont les enseignements qu'ils ont là-bas de l'autre côté. Ceux qui étaient dans les sciences occultes, ils ont des enseignements qui leur appartiennent. Une fois qu'ils se sont convertis, ils viennent dans le corps de Christ avec ces mêmes enseignements. Avec ces mêmes enseignements. Oh non, quand tu pries, il faut d'abord connaître quel est le démon que tu es en train de combattre. Oh, mes frères. Mes frères, est-ce que moi, je dois d'abord connaître le démon que je combats avant de prier? Avant de faire la délivrance à quelqu'un, il faut d'abord savoir quels sont les démons que la personne a. Ah, mon frère, ça c'est quoi ça? Hein, mes frères? Le Seigneur Jésus a fait des délivrances, non? Le Seigneur Jésus n'a pas fait des délivrances. Est-ce que Jésus a demandé à tout... Bon, et toi tu es dirigé par quel démon? On a vu dans la Bible une femme qui avait la perte des sons. Quand la femme est venue auprès de Jésus, Jésus a dit quoi? Bon, toi c'est le démon X et Y qui te fait ça. Maintenant Bartimée était aveugle, non? Bartimée. Jésus n'a pas guéri Bartimée. Jésus a guéri Bartimée. Est-ce que Jésus a demandé, bon Bartimée, toi, il faut d'abord que je sache le démon de l'aveuglement. Quel est le démon de l'aveuglement? Il travaille de quelle heure à quelle heure? Hein, mes frères, c'est comme ça. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, elle était possédée de 7 démons. Le Seigneur l'a délivré. Est-ce que le Seigneur devait dire, bon, ça c'est le démon de la prostitution. Ça c'est le démon de la fièvre typhoïde. Ça c'est le démon de la tuberculose. Ça c'est le démon... Non, frère, on n'a pas envie de ça, frère. Non. Quand tu es en train de prier, ne te mets pas dans ta tête que telle heure ou telle heure, c'est l'heure de la démon de ventre. Ça te regarde pas? Toi, va prier, prie. Après, ne commencez pas à calculer l'heure. Bon, ici, bon, c'est le démon de la stérilité. Donc, il faut d'abord connaître le démon de la stérilité. Et vous,
Vous prononcez même les noms de ces démons dans vos prières. Ah, mes frères, tu es en train de prier à Jésus, au Seigneur. Et tu prononces, Seigneur, moi je suis malade, j'ai la tuberculose, je veux que tu puisses chasser le démon X et Y. Oh, mon frère, qu'est-ce que tu vas apprendre au Seigneur Jésus? Tu vas apprendre à Jésus quoi? Les démons que tu as, tu vas apprendre à Jésus? Hein, frère? Est-ce que c'est à nous de dire à Jésus, Seigneur, moi j'ai les maux de ventre, viens chasser les démons des maux de ventre, ils s'appellent X et Y. Ça, ce sont les enseignements qu'on vous donne maintenant dans vos églises. Il faut connaître les noms des démons. Tous les démons, il faut connaître leurs noms. Oh, mon frère. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quel genre d'enseignements qu'on vous donne, frère? On vous donne quel genre de l'ordre? Des enseignements. Oh non, les démons du chômage. Les démons de la pauvreté. Vous avez, donc c'est comme si vous connaissez maintenant tous les démons de la masturbation, tous les démons des maux de ventre, les démons des maux de tête. Vous connaissez tous les démons, frère. Les démons de la dysenterie. Donc il faut prier seulement à cette heure-là. À cette heure ici, c'est le démon de la dysenterie qui va travailler. Donc il faut prier là-bas. Mais ça c'est faux, ça ne correspond pas à la Sainte Doctrine, frère. Non, non, non. Ça, ne correspond pas. Mes frères, ça, c'est pas la Sainte Doctrine. Ça, ce sont des prières démoniaques qui sont venues dans le corps de Christ. Ça ne correspond pas, frère. Donc, c'est triste. Donc, vous partez dans les églises pour faire des veillées, des prières, pour des guérisons spirituelles, parce que les démons là, moi, je ne sais pas, ils vont travailler à ces heures-là. Les démons là vont travailler à X heures, il est 12 heures. Le démon qui va travailler à 12 heures, c'est moi je ne sais pas. Et vous donnez les noms bizarres. Les démons en question ont des noms bizarres. Hein mes frères? Des démons qui ont des noms bizarres. Mes frères, c'est triste. Hein? Mais bien aimé, vous savez, l'église, corps de Christ. Mais franchement, ça nous fait parfois mal, hein, frère, de voir les chrétiens. C'est comme si les chrétiens, on dirait, c'est comme si c'est vous qui avez plus des ignorants qui existent ici sur la terre. Ce sont les chrétiens. Moi, je ne sais pas, frère. Il y a trop des ignorants là-bas, frère. Comment est-ce qu'un chrétien, une chrétienne, tu as déjà fait 30 années, 30 ans, ah, mes Seigneur. Frère, 30 ans. Tu vas à l'église pour prier. 30 ans. Tu vas prier pendant 30 ans. Mais tu es toujours bébé spirituel. Comment est-ce que pendant 30 ans, tu es toujours bébé spirituel? Pendant 30 ans, tu es toujours bébé spirituel. Non, j'avais eu le baptême d'eau. Mais toi, tu as eu le baptême d'eau, ça fait déjà 25 ans. Tu es toujours là. Alléluia. Alléluia. Pendant 25 ans, tu es toujours là. Ah, mes frères, hein? Même chez les bouddhistes, c'est pas comme ça. Même chez les musulmans, c'est pas comme ça, frère. Comment est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne qui est dans le corps de Christ de plus de 50 ans, oh, mes frères, tu es là plus de 50 ans, mais tu fréquentes toujours une église là où tu vois les hérésies, mais tu es toujours là. Amen, amen. Mais tu ne vois pas les hérésies qui sont là. Toi qui es là pendant 50 ans, tu ne vois pas ça. Ah, mes frères, c'est triste, hein, frère. Ah, les chrétiens, vraiment, c'est triste, franchement. Franchement. Comment est-ce que vous pouvez suivre les gens qui vous enseignent des choses qui ne correspondent pas à la vérité? Mes frères, vraiment, c'est triste, hein, frère. Que le Seigneur vous aide, hein? Que le Seigneur vous augmente l'intelligence, hein? La sagesse spirituelle. C'est triste, hein, frère. Quand nous voyons le sexe comme ça, vraiment c'est triste. Vous avez des choses terribles. Quel genre de... Je vais vous montrer une prière ici. Moi, je ne sais pas si c'est un prophète. Moi, frère, moi, vraiment c'est triste. Vous avez quel genre de prière dans vos églises? Regardez. Regardez, je vais vous montrer une prière. Regardez.
Comment est-ce que vous priez comme ça? Moi, je ne sais pas qui vous enseignait des lolota, hein? Ces genres de prières. Qui vous enseignait ça? Des prières comme ça. Qui vous enseigne ça? Écoutez, je vais vous montrer ça. Attendez. C'est terrible, frère. Regardez une prière comme ça. Regardez. Regardez. Mes frères, est-ce que... Moi, je ne sais pas, frère. Tu viens en public, tu commences à prier comme ça. Moi, je ne sais pas parler en langue, moi, je ne sais pas. En public. Mais qui écoute ce que tu dis? Si réellement, vous croyez que vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, mais fais ça en privé toi-même. Fais ça en privé. Tu viens en public. Qui écoute ce que tu dis? Personne. Maintenant, comment est-ce qu'on va dire Amen? Quand nous venons corriger les choses comme ça, vous dites que frère Amando, toi tu aimes seulement corriger, il n'y a que toi qui connais. C'est triste, hein, mes frères. C'est regrettable hein, quand nous voyons des choses comme ça. On vous donne faites un programme d'activité. Et le programme d'activité est de lundi à samedi. Mes frères, moi je ne sais pas. Est-ce que vous croyez que l'église est devenue comme un business? Non mes frères, vous croyez que l'église est comme un fonds de commerce? Moi je ne sais pas quelle expression je peux utiliser ici. Donc pour vous, vous croyez que l'église est comme un investissement familial? Vous croyez que l'église, au fait, c'est une place là où vous allez vous enrichir? Ça, c'est pas l'église, frère. Comment est-ce que vous pouvez aller à l'église de lundi à dimanche? Hein, mes frères? Bon, vous partez à l'église lundi, veillée des prières. Veillée des prières. Et le mardi, guérison spirituelle. Mais mes frères, moi je me demande, vous dormez à quelle heure? Hein, mes frères? Vous dormez à quelle heure? Vous faites vos activités conjugales à quelle heure? Vous éduquez vos enfants à quelle heure? Vous partez au travail à quelle heure? À l'école à quelle heure? On ne sait pas, frère. Et ça, c'est quel esprit qui vous anime? Eh mes bien-aimés, mes frères, le mal avec nous, surtout nous les Noirs africains, notre mal c'est ça. Je pointe du doigt ici les Noirs africains. Eh mes frères, moi je ne sais pas quel genre des églises que vous avez. Vous avez quel genre d'église? Si réellement, dans vos églises, vous êtes dirigés par le Saint-Esprit, mais pourquoi ce que vous faites dans vos églises, ça ne se trouve pas dans les églises qui sont chez les Occidentaux? Comment est-ce que dans les églises que nous voyons ici en Occident, ça ne correspond pas à vos églises? Est-ce que nous avons un Saint-Esprit différent? C'est seulement avec nous les Africains qu'on voit des choses comme ça. Comment est-ce que vous pouvez aller à l'église de lundi à dimanche? Hein mes frères? Moi je ne sais pas. Mes frères, là-bas en Asie, les Chinois, les Japonais, moi je ne sais pas qui sont là-bas. Est-ce qu'eux aussi, ils ont les mêmes programmes des activités? Comment est-ce que les églises chez les Blancs sont différentes avec les églises chez les Noirs? Est-ce que nous avons un esprit différent? Nous avons un esprit différent, l'autre là. Comment est-ce que vous partez le lundi à l'église, veillée des prières? Vous dites ici, guérison spirituelle, lundi. Mais mardi, vous venez encore, guérison spirituelle. Mais vous avez dormi à quelle heure? Ou soit, vous dormez à quelle heure? Et vous vous réveillez à quelle heure? Vous partez à l'école à quelle heure? Et mes frères, vous partez à l'église de 11h à 16h. Mais mes frères,
De 11h à 16h, vous partez à l'église. Mais frère, vous savez, il y a des choses parfois, vous dites que nous parfois nous exagérons. En fait, vous nous prenez pour des orgueilleux. Vous nous prenez pour des mauvais. Non, frère, toi tu es mauvais. Tu aimes seulement corriger. Mes frères, ayez quand même l'intelligence, mes frères. Ayez la sagesse quand même. Comment est-ce que tu peux aller à l'église veiller des prières le lundi et le mardi, tu dois encore aller là-bas guérison spirituelle. À quelle heure tu as pris soin de ton mari à la maison? Tu as pris soin de ta femme à la maison à quelle heure? À quelle heure vous éduquez vos enfants? Vos enfants doivent aller à l'école. Vous les éduquez à quel moment? Moi, parfois, ça me fait mal, les frères. Voilà pourquoi moi, je l'ai toujours dit, hein, mes frères. Moi, j'ai toujours répété dans presque plusieurs de mes vidéos. Vous avez trop des erreurs dans vos églises. Moi, je sais que moi aussi, je suis une personne. Je peux avoir mes erreurs. Je suis humain. Je peux avoir mes fautes. Je suis humain. Hein? Je peux commettre des bévues. Je suis humain. Mais quand même, je dois m'efforcer de me rectifier. Je dois m'efforcer de m'arranger. Je dois m'efforcer de me corriger. Mais avec vous, c'est comme si la correction n'existe pas. Donc vous êtes dans les erreurs et vous demeurez dans les erreurs. Mais corrigez-vous quand même, frère. Mais bien aimé, corrigez-vous. Une femme qui va à l'église de lundi à samedi, à quelle heure tu as pris soin de ton mari? À quelle heure tu as pris soin de tes enfants à la maison? Parce que tu es toujours à l'église. Hein, mes frères? Un homme qui va à l'église, même la Bible a dit, dans la Bible, on a dit, le frère Paul, inspiré par le Seigneur, a dit dans la Bible, que celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Bon, maintenant, toi, tu es à l'église de lundi à dimanche. Tu travailles à quelle heure? Hein, mes frères? Tu travailles à quelle heure? Vraiment, je ne sais pas. Il y a même des jeunes qui vont dans ces églises, les jeunes. Mais comment est-ce qu'un jeune va aller à l'église de lundi à dimanche? Tu vas à l'école à quelle heure? Voilà pourquoi l'Afrique ne va jamais avancer, hein, mes frères. Franchement, l'Afrique ne va jamais avancer. Vous allez toujours dire non, c'est le diable, les démons. Mais non, frère, il faut s'organiser. Dans la Bible, on a dit que chaque chose en son temps. Il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour l'enseignement, il y a un temps pour les études, frère. Il faut aller étudier. Vous étudiez quand? Hein, mes frères, regardez votre programme, regardez votre programme. Moi, je ne sais pas, ça c'est quel esprit qui vous anime? C'est quel esprit? Regardez votre programme. Lundi, veillée de prière, guérison spirituelle. Lundi, guérison spirituelle. Donc, vous partez passer toute la nuit dans une salle, je ne sais pas où. Et mardi, il faut encore revenir là-bas de 11h à 16h. Mais moi, je ne sais pas. Vous dormez vraiment, mes frères, moi je me demande, vous dormez à quelle heure? Et vous faites combien de temps au lit? Vous réveillez à quelle heure? Mercredi, la réunion des mamans. De 8h à 11h. Mes frères, moi je ne sais pas comment est-ce que vous avez des programmes surchargés. Jeudi, répétition des chorales. Vendredi, culte du soir. Donc, mes frères, regardez vous-même dans les programmes que vous avez. Hein, mes frères, lundi, guérison spirituelle. Guérison spirituelle lundi. En d'autres termes, délivrance lundi. Vous revenez encore mardi, guérison spirituelle. Vous revenez encore le vendredi, guérison spirituelle. Vous revenez encore le samedi, guérison spirituelle. Mes frères, finalement, toute votre vie va seulement se... Donc, vous êtes devenus comme des prisonniers dans une église. Mes frères, être chrétien, c'est pas comme ça, hein, frère. Voilà pourquoi je vous l'ai toujours dit que nos pères, dans nos familles, nos papas, nos mamans, moi je ne sais pas quoi là, les églises, là où nous venons,
Ils ont des erreurs terribles. Et vous continuez avec ces erreurs. Mais non, être chrétien, c'est pas comme ça. Non, frère. Être chrétien, c'est pas comme ça, frère. Un chrétien doit aller travailler. Un chrétien doit aller aux études. Tu dois aller étudier. Tu dois aller te former. À moins que tu sois seulement un vieux papa. Pour ne pas aller longtemps, c'est former. Même frère. Tu dois aller te former. Surtout les jeunes. Un jeune chrétien, tu dois aller à l'école. Hein, frère? Tu es un jeune chrétien, va à l'école te former. Tu es papa, va travailler. Vous allez me dire, non, frère Armando, ici, il n'y a pas de travail. Non, vous faites de l'église un travail. Hein, mes frères? L'église n'est pas un travail comme une profession pour gagner de l'argent. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous faites des églises, c'est comme si des fonds de commerce. C'est triste, hein, mes frères? Vraiment, c'est triste, hein? Service de guérison spirituelle de 11h à 16h. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les couples, plusieurs sœurs ont des problèmes avec leur mari. Avec mon mari, ça ne tient pas. Avec mon... mais tu es toujours à l'église. Avec ma femme, mais tu es toujours occupé. Mes frères, vraiment, ça fait mal hein, quand on vous voit avec des problèmes, des programmes pareils, hein, frère. Vous vous surchargez. Hein, mes frères, c'est pas comme ça, frère. Un chrétien n'est pas un prisonnier. Tu es prisonnier. Il faut que tu sois là. Non, frère. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Tu es toujours dans la prière. Maintenant, tu vas former tes enfants quand? Tes enfants doivent aller à l'école. Il faut former tes enfants. Il faut éduquer tes enfants. Il faut contrôler les devoirs de classe de tes enfants. Il faut contrôler les cahiers de tes enfants. Il faut corriger les cahiers de tes enfants. Il faut veiller sur tes enfants. Prendre soin des études de tes enfants. Mais toi, tu es toujours là-bas, guérison spirituelle. Malheureusement aussi dans les guérisons spirituelles en question, on ne vous voit pas évoluer. Mais frère, regardez d'abord vous. Mais frère, franchement, ça nous fait mal de vous voir comme ça, frère. Comment est-ce que vous pouvez être tellement dans une... Si réellement vous parlez des guérisons spirituelles, mais comment est-ce que vous avez des guérisons spirituelles, mais vous êtes ignorant? Finalement, votre guérison spirituelle est par rapport à quoi? Tu es toujours dans l'ignorance, mais guérison spirituelle en quoi? C'est encore vous, alors qu'il y avait des maris de nuit, des femmes de nuit. Mais comment est-ce que vous avez des femmes de nuit et des maris de nuit, mais vous êtes chaque fois guérison spirituelle? Ah, mes frères, vraiment c'est triste, hein? Roko bara bagara bagara buru buru raka buru bara bara raka buru ya dagabu rosa baba 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 raka buru bara bara ay te come pour mi dans ta parole yes marabosa karabara bara boshi koraba bagara buru buru korabara bara bara o bara 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 yo raka buru bara biri yo baba 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 nanu malinganga boyete Boyete, nanu masekisanga, boyete, ranzamboyo, restoba, zala wango.